Bonjour, je m'appelle Myriam Guichard. Je suis la mère de Jean-Patrick Guichard, qui est fondateur de Guichard Solutions, dont vous faites le reportage aujourd'hui. Je suis américaine d'origine et guinéenne d'adoption. Mon mari était guinéen, j'ai vécu en Guinée pendant 18 ans, les enfants sont grandis là-bas. Jean-Patrick et son frère aîné, pardon. Guichard Solutions, c'est une suite naturelle aux affaires des choses parce que Jean-Patrick et son frère, comme j'avais dit, étaient grandis en Guinée. Et ils m'ont visité lors de mes différents périples en Afrique. Comme diplomate américain, comme conseiller culturel après la mort de mon mari. C'est un peu bizarre parce que Eric, il a pris le penchant de son père. Il est économiste comme son papa. Et Jean-Patrick, à la fin, m'a suivi dans la culture et dans l'art. Je travaille en collaboration avec Jean-Patrick dans tous les différents forme qu'il veut. C'est lui qui a insisté que je fasse partie de l'organisme. J'étais encore très, très heureuse de le faire. Je crois que mon titre serait directeur de création, je ne sais pas comment traduire, Creative Director. Je parle français, comme vous constatez. Je parle pas comme parlent les Américains normaux, peut-être. Mais c'est parce que j'avais étudié le français à l'université, puis en France, là où j'ai rencontré mon mari. Puis les 18 ans que j'ai passé en Guinée, je parlais français beaucoup plus que le soussou, qui est les origines de mon mari. Et puis, j'ai continué en Afrique francophone comme diplomate américain. Alors, c'est pour ça, parce que... Et c'est ce qui est bizarre, c'est que en tant qu'enfant, quand ils étaient enfants, je voulais pas que mes enfants oublient l'anglais. Donc, j'insistais pour leur parler anglais. Je parlais anglais. S'ils me parlaient français, je ne répondais pas. Mais maintenant, après la mort de leur père, quand j'essaie de continuer à parler français, parce que je n'ai pas beaucoup d'occasions, il faut bien dire, ils refusent de me parler français. Donc, parlons maintenant de Guichard Solutions. Guichard Solutions, on avait constaté en revenant ici aux États-Unis, parce que mes deux enfants sont nés ici, pas grandis ici, mais ils sont nés ici. Ils sont venus à l'âge de l'université. Mais en vivant ici, on constate beaucoup de choses. La première chose que j'avais constatée, c'était que l'Afrique était beaucoup plus connue pour la danse, pour la sculpture, pour la musique, pas beaucoup pour les tableaux. Et après, on a vu des artistes, des peintres venir être connus aux États-Unis, mais c'était des peintres des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, un peu l'Éthiopie. Mais il y avait pas de peintres vraiment connus de l'Afrique francophone. Donc, quand Jean-Patrick a dit finalement qu'il allait quitter son poste dans le développement, toujours entre les liens entre l'Afrique et les États-Unis, et qu'il allait ouvrir sa propre boîte, j'étais très heureuse parce qu'il y a une lacune d'artistes francophones ici aux États-Unis. Ce que nous avons vu avec les deux expositions qu'a fait Guichard Solutions, c'est qu'il y a une véritable soif pour connaître les artistes des pays francophones. Nous sommes tous des Africains, mais chaque personne s'exprime selon ses expériences, selon ses environnements.
Et bien que il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de différences aussi entre les peintres anglophones et les peintres francophones de l'Afrique. Alors, pour le peuple américain, c'était ceux qui ont assisté aux deux expositions, c'était une nouveauté. C'était une partie de l'Afrique et d'eux-mêmes qui n'avaient pas vu. Dans les deux instances, dans les deux expositions, Guichard Solutions a vendu des tableaux comme ça parce que les visiteurs, les patrons d'art qui visitaient les expositions, au vernissage même, étaient complètement étonnés de l'âme qu'ils ont trouvée dans l'art des artistes du pays francophone. Chaque artiste avait son propre vue et ses propres techniques de s'exprimer, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que tout le monde se ressemble aussi. Ce qu'on avait voulu aussi, en voyant ça, c'est que les jeunes artistes américains connaissent aussi les jeunes artistes africains des pays francophones. Je suis, comme j'avais dit, dans la culture et je crois dans ces échanges culturels pour créer une entente entre les pays, entre des gens, entre les peuples, si vous voulez. Alors, c'est la deuxième étape que nous allons maintenant faire. C'est l'étape de pouvoir avoir des artistes, nos artistes de Guichard Solutions, aussi enseigner ou échanger des idées avec de jeunes artistes américains au niveau des universités et des écoles d'art. Pour clore cette session, je voudrais remercier surtout mon nouveau fils Souleymane Diallo de la station sénégalaise TFM pour être venu filmer ce que nous faisons ici à Guichard Solutions et les expositions. Je voudrais remercier aussi la Galerie Serengeti qui est devenue une véritable partenaire en nous permettant de monter ces deux expositions. Je remercie tous les jeunes artistes qui ont cru dans l'âme, l'esprit de Jean-Patrick. Jean-Patrick, je dois dire, bien qu'il soit des deux nationalités, il est beaucoup plus africain qu'américain, comme vous pouvez constater lors de ce programme. Et je suis encouragée par le fait que les jeunes artistes ont cru en lui et que ça marche. Alors, je vous remercie tous. Je peux nommer tous les artistes, mais ça prendra du temps. Je suis certaine qu'ils ont déjà été nommés. Pour les jeunes artistes du Sénégal, je les encourage de continuer parce que le peintre, pour moi, est l'esprit de la société, est le miroir de la société. Et ce que vous expérimentez, ce que vous peignez, voilà, mon français s'est échappé, ce que vous peignez, c'est pour la postérité. C'est-à-dire que ceux qui viendront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, et ils verront vos tableaux, et ils vont savoir ce qu'était la société sénégalaise à cette époque. Alors, je vous encourage de continuer. C'est dur. Tous les débuts sont durs, mais il y a une place pour vous tous dans ce monde. Merci.